Alors, le contenu de ma conférence, je vais vous donner là, rapidement le contenu pour que vous sachiez où on s'en va aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous parler des mythes et des réalités par rapport à l'incontinence. Parce qu'on entend beaucoup de choses par rapport à l'incontinence urinaire, mais ce n'est pas toujours vrai. Puis parce que c'est un tabou et qu'on n'en parle pas beaucoup, ben, des fois, on reste avec ces mythes-là en tête. Ensuite, on va parler des différents types d'incontinence urinaire. Parce qu'il y a différents types d'incontinence, il y en a à vrai dire 5. Et selon le type d'incontinence, il y a des traitements qui vont être plus efficaces pour un type d'incontinence et d'autres qui vont être plus efficaces pour un autre. Donc, c'est bien important de pouvoir identifier le type d'incontinence pour pouvoir bien le traiter. Ensuite, je vais vous parler de ces fameux traitements conservateurs-là que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que les traitements conservateurs? Il y a des exercices, les exercices de la musculature du plancher pelvien. Alors, vraiment, on va en parler, on va en discuter, on va les faire. Il y a aussi une approche qui s'appelle la rééducation de la vessie. Je parlais à une dame tout à l'heure qui me disait qu'il y avait des envies pressantes, puis sa vessie, c'était sa vessie qui l'amenait, mais non, on peut rééduquer une vessie, puis on peut être en charge de notre vessie, plutôt que ce soit notre vessie qui nous mène. Hein. C'est ça qu'on peut faire. Donc, la rééducation de la vessie, ça va nous aider pour ça. Et finalement, il y a des changements de comportement tout simples dans la vie de tous les jours qu'on peut faire. Changement de mode de vie, changement dans notre alimentation qui vont nous aider au niveau des problématiques urinaires. Encore une fois, selon le type d'incontinence que vous avez, mais il y a des données dans la littérature, il y a des recherches qui ont été effectuées qui montrent que certains comportements qu'on peut changer qui vont avoir un impact. Donc, c'est de tout ça qu'on va parler. Alors, on commence avec les mythes et les réalités, puis là, je vais vous faire participer. Alors, l'incontinence urinaire fait partie intégrante du vieillissement normal. Est-ce que c'est vrai, ça? Non. Pas du tout. Ben, vous êtes très bonne. Effectivement, c'est faux. Mais c'est véhiculé. C'est véhiculé, ça. Écoutez, madame, c'est normal. Comme on disait tout à l'heure, ma pauvre petite madame, hein? Écoutez, ma pauvre petite madame, vous avez eu des enfants. Écoutez, vous vieillissez. C'est normal d'avoir l'incontinence urinaire. Non, ce n'est pas. Et souvent, comme je vous ai dit, c'est relié à une faiblesse musculaire. Si on travaille, si on rééduque le muscle, on peut régler la problématique. Donc, non, c'est pas vrai que ça fait partie intégrante du vieillissement normal. L'incontinence urinaire affecte plus que 50% des femmes de 60 ans et plus. Et ça, c'est vrai. Une femme sur deux de 60 ans et plus a de l'incontinence. Eh bien, oui, malheureusement. Alors, c'est marqué. Ah, vous l'avez? Vous l'avez dans vos notes, hein? Dites-moi l'info, au moins. OK. Regardez pas les notes, là, pendant qu'on fait ça. Donc, effectivement, l'incontinence urinaire affecte une femme sur deux. Donc, c'est un problème fréquent. Si vous avez ce problème-là, vous n'êtes pas seul. Hein? C'est important de savoir là, que ce n'est pas juste nous qui avons ce problème-là. Souvent, on ne veut pas en parler, mais c'est fréquent. Ça touche une femme sur deux, mais il y a des choses à faire. L'incontinence peut être un problème gênant et dramatique avec des conséquences importantes pour les patients. Ben, la réponse, c'est vrai. Alors, souvent, on pense, ben, c'est un petit problème, je vais mettre des protèges dessous, je vais m'organiser. C'est faux. La littérature montre que les femmes qui ont de l'incontinence urinaire vont en venir à s'isoler de plus en plus. Pourquoi? Ben, on va aller moins jouer au bridge, on va aller moins au cinéma parce qu'au cas où, on aurait des fuites. Au cas où, on se sentirait mauvais. On va s'empêcher d'aller faire des voyages parce qu'on ne sait pas vraiment où sont les toilettes et à quel moment on va avoir accès aux toilettes. Il y a une étude récente qui montre que les femmes qui ont de l'incontinence d'urgence, c'est-à-dire qui ont des envies pressantes, si elles se lèvent la nuit pour aller aux toilettes, puis qu'elles se dépêchent pour aller à la toilette pour uriner, il y a un pourcentage de ces femmes-là qui vont avoir des fractures de hanches, qui vont chuter. Peut-être parce qu'elles se sont trop dépêchées, c'est la nuit, ils n'ont pas pris le temps vraiment de bien s'asseoir, puis de se réveiller, puis de partir. Mais on sait que l'incontinence urinaire est reliée au risque de chute chez les femmes. Donc, c'est pas un petit problème sans conséquences, ça a des conséquences et c'est pour ça qu'il faut s'en occuper.